Démarrer maintenant l'étude de la Torah, tout ça c'était le Gashmi, Ronan Rouhani. Un petit chidouche sur la paracha que j'ai eu, 2 secondes qui était très beau. Vous avez remarqué que la seconde montée de Kitissa, elle est immense. Hein, la première, elle est grande aussi, c'est vrai, mais la seconde, elle est immense. Et en fait, vous remarquerez que la seconde montée, elle comprend toute l'histoire du Vaudor. Tout est dans la deuxième montée. Et pourquoi? Parce que c'est la montée du Lévi. Et les Lévis sont ceux qui n'ont pas fauté pour le Vaudor. Donc le seul qui est capable de lire sereinement et de monter sereinement la Torah en lisant le Vaudor, c'est le Lévi, qui est pour lui, qui est au contraire, pour lui c'est... Voilà. Ah bah, je l'ai lu, je vous le transmets. Euh, alors, est-ce que sur la Khazara, tout était OK? Oui. Non, c'est ça le texte. Ok, ouais, c'est vrai que le lexique était difficile, mais la compréhension, a priori, elle est facile. Ouais. Par contre, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Vous voulez vous enrichir? Faites Onek Shabbat, en un mot. Oui, Agada, exactement. Exactement, c'est la partie Agada de la Gemara. C'est exactement ça. Je veux quand même souligner le travail extraordinaire qu'il a fait. Il a fait une traduction, une extraction de tous les mots, de tout le. Voilà. Et avec ça, il nous dit qu'il veut l'habiter à Netivot. Mais c'est pas possible. Mais ça, tu peux pas l'habiter à Netivot. Voilà. Même si Baba Salé, c'est vrai qu'il est enterré là-bas, mais ici, on a son petit-fils. Hein? Bon, Razak ou bon. Il y a souvent le chiffre 13. Oui, le 13, ça veut dire Ouais. pas ça. Je sais pas, après, ça, ce que il a dit David, c'est les côtés Agadot de la Gemara. Il y en a qui en font tout un. Qui vont chercher des secrets. Il y en a qui disent c'est des Agadot et puis c'est tout. Voilà, chacun peut voir ce qu'il veut. Mais c'est vrai que les. Oh, hein? Que 13 bouchées. Ouais, bon, on sait que 13 c'est Echad. 13 c'est Echad. C'est l'unité d'Hachem. Voilà. Exactement, exactement. Ah bah. Donc, celui qui aime Hachem, il fait un Nek Shabbat. Alors, on peut faire des choses. Mais sinon, je n'ai pas une explication plus que ça. Donc on va reprendre du coup le Mishnah Bora, hein, qui était la base de tout ça. Le Shulchan Arour, donc le Siman, Resh, Nun, 250. Et Bevakasha Daniel, Rak, Sat, Leat. Alors, ok. On a une bracha d'avoir le Lévi, il ne faut pas s'en plaindre. Reshnoun. Daniel. On va reprendre, ouais. On avait fait la première phrase, on va reprendre. Donc, Yashkim Baboker, Beyom Shishi, Lachin Sorke Shabbat. On a dit qu'on devait se lever tôt le vendredi pour préparer les préparations de Shabbat. Alors Yashkim Baboker, on l'avait fait dans le Mishnah Bora, Beyom Shishi, on l'avait pas fait. Alors venez, on va le faire. Il est intéressant, il est un peu grand, mais il est intéressant. Veru Yoter Tov, Mishikne Beyom Chamishi. Premièrement, ça c'est un chidouche, que c'est mieux de faire le vendredi que le jeudi. Les courses. Voilà, les courses. Pourquoi? Sheu min kar yoter, sheu les kavod Shabbat. Parce que ça se voit plus que c'est pour le kavod de Shabbat. Donc tout ce qu'on pourra faire. Lama. Tout ce qu'on pourra faire le vendredi matin, c'est toujours mieux, notamment là on parle des courses, que le jeudi. Imlo bedavar chez Chachana Rabba. Si ce. Ah, dans le Mishnah Bora, Beyam Shishi. Le bet, oui. Siman Katan bet. Oui, je sais, mais c'est où dans les Mishnah Bora? Dans le Mishnah Bora. Siman Katan bet, Beyam Shishi. Ah, mais vous me dire, il faut m'arrêter, excusez-moi, j'ai pas. Voilà, alors je reprends des début. C'est encore mieux que d'acheter le jeudi. Parce que ça se voit plus que c'est pour Shabbat. Imlo bedavar shesarech achana rabba. Si ce n'est une chose qui nécessite une grande préparation, kemo basar limloach vechadome, comme par exemple le salage de la viande, la cachérisation et toutes ces choses-là. Yesh tiknot biyam chamishi. Alors il vaut mieux acheter la viande jeudi dans ce cas-là, vu que c'est une viande qui va demander une préparation ou c'est un ragoût qui doit mijoter pendant 48 heures. Alors là, effectivement, on fera avant. Alors, ima basar chez Motse biyam chamishi ou kachouj ve'eshtafek chez Imsa biyam shishi. Maintenant, si la viande qu'on va trouver jeudi, elle est rare
et on a un doute, est-ce qu'on va la trouver vendredi? Shamen Vetov, qui est une viande comme ça qui est grasse et bonne. Yamtin Alium Shishi. Alors il attendra jusqu'au jeudi. Jusqu'au vendredi. Ouais, attendez, excusez-moi. Ah, cependant. Ima Basar Shemotse Biyam Khamishi. Ukarouch Vesavek Shimsa Biyam Shishi. Ah, non. C'est-à-dire que s'il a acheté de la viande jeudi et que vendredi en sortant il trouve une nouvelle viande qui est plus grasse et plus belle, alors il achètera cette. Non, ça y est, c'est-à-dire qu'il attendra. Attendez, non, ça marche pas. Je reprends. Vieux Tadashi Mikte Biyam Khamishi Sheuni Minkar Yoter Shuli Rot Shabbat. אם לא בדבר שצריך הכנה רבה, כמו בשר למרם וכדומה שיש לקנות ביום חמישי. אך, אם הבשר שמוצא ביום חמישי הוא כחוש ויש ספק שימצא ביום שישי שמן וטוב, ah ouais. Alors ça veut dire que si la viande de jeudi, elle n'est pas très bonne, et qu'il a un doute, est-ce qu'il peut trouver une meilleure vendredi, alors il tente sa chance sur vendredi. Parce qu'on a dit que la viande vaut mieux. Pourquoi il dit ça? Parce que la viande, on a dit qu'il fallait mieux acheter jeudi, comme elle nécessite le salage et la préparation. Voilà. Maintenant, si on a une viande qui n'est effectivement le jeudi, qui n'est pas au top, et qu'on se dit peut-être demain on va trouver une meilleure viande, alors il vaut mieux attendre. On prend le risque et on attend jusqu'à vendredi. Voilà. Évidemment, ça peut-être c'est difficile d'acheter les deux morceaux. Sinon on achète jeudi et on verra vendredi. Mais si on veut pas, alors dans ce cas-là, même si ça yesh safek, shimsa beyam shishi, shaman vetov, il y a un petit dans le shishi. C'est-à-dire que même s'il a un safek, malgré tout, voilà. Exactement. Au mistabra deva yamim aktsarim kolma sheyochal lagdim achana b'yam chamishi adif. Et évidemment que c'est logique que si il y a pour les shabbats courts, les jours qui sont courts, donc en hiver, et donc on sait que le vendredi ça va être très court, tout ce qui pourra devancer le jeudi, c'est mieux. D'accord? Donc contrairement à ce qu'on a dit avant, on a dit le mieux c'est de faire des choses le vendredi, mais tout ça c'est dans une logique, il ne faut pas se mettre en difficulté pour autant. Si à cause de ça on va moins bien préparer parce qu'on aura moins le temps, alors dès lors il vaut mieux faire depuis le jeudi. Vetov shiomar al kol davar shekone zeu lichavot shabbat. J'ai pas mon sac. Ah ça il faut mettre au stabilo. Et excusez-moi. Quand je suis dessus, et c'est bien que tout ce qu'il achète, au moment où il achète, il dit zeu lichavot shabbat. Toujours. Même quand on achète ce dimanche. Si on montre qu'on achète de 2 jours. Ça c'est Shamaï qui a acheté depuis dimanche. Non mais de 2 jours. Ah bah de 2 jours, non, ça c'est de 2 jours ça. Pourquoi dimanche? Parce que là on est en train de dire à la phrase, c'est de se rapprocher, d'être plus proche de Shabbat pour les achats. Exactement. Mais pourtant, comme Yosef, dès le début de la semaine, si tu vois quelque chose qui te plaît pour Shabbat, c'est Shamaï qui dit ça. C'est Shamaï, c'est Shamaï. Il faut toujours dire il n'y a pas de Shabbat. C'est Bet Shamaï, ça c'est Bet Shamaï. Quel que soit le jour. Non, c'est pas on n'est pas obligé maintenant. Si tu fais ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que Shamaï il avait un bon congèle parce que il achetait toujours. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Si tu veux faire ça, c'est encore mieux. Mais effectivement, c'est-à-dire que tu vas avoir toute la semaine, tu vas être dans le Shabbat, mais. Moi, je suis toujours assuré que c'était le mercredi soir, on a fait les courses, je sais qu'on a tout, après, on préparait plutôt que de te dire ce matin, il faut que j'aille. Si, t'as raison. Si c'est une question d'organisation, c'est une question d'organisation. Maintenant, vas-y. Les gens ils achètent mercredi, ils cuisinent jeudi, comme ça ils ont vendredi. Oui, mais c'est ce que tu dis là, c'est pas conforme à ce qu'on est en train de. Alors, s'il dit autre chose. David, toi tu dis, moi je vais m'organiser, d'être sûr d'avoir ce qu'il faut pour Shabbat, donc je m'y prends à l'avance. Ça, il n'y a pas de problème. Ça va dans le même sens de ce qu'on a dit avant, de dire, bah, si tu sais que les jours ils sont courts, etc., ou que la viande elle prend du temps, alors tu achètes avant, il n'y a pas de problème. Une partie de jeudi, une partie de vendredi. Mais lui, Patrice, il dit pas ça, il dit, moi le vendredi, je vais aller à la plage. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas préparer Shabbat. Ça, c'est pas bien. Alors ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que c'est pas pour le lire Shabbat, c'est pour un autre intérêt que tu vas essayer de faire en avance. C'est pas. Alors, si c'est aller à la plage pour passer un meilleur Shabbat, peut-être on peut, pour être bien, on peut trouver quelque chose. Mais si, non, parce que les femmes, par exemple, moi je sais que ma femme, je commence à dire, tu veux pas essayer le vendredi, non, mais je suis trop stressé. Si je commence à faire les chalotes le vendredi, le truc, le machin, je vais être trop stressé. Donc c'est sûr qu'il faut pas être stressé, c'est pas le but. Simplement, ce qu'on dit, c'est plus ça se voit que c'est pour Shabbat. Et quand vous allez, par exemple,
Quand elle est à Shilat ou je sais pas où, vous voyez du monde Shabbat qui achète, machin, vous voyez que c'est pour Shabbat, c'est l'ambiance de Shabbat. Donc si toi, et même les fruits, tout ça, c'est meilleur, on sait très bien que c'est meilleur quand c'est frais. Donc toutes ces choses-là, c'est sûr que c'est mieux de faire d'avance. Et puis les plats, encore une fois, il y a des plats qui sont meilleurs aussi quand ils sont pas trop, depuis trop longtemps. Ça dépend de quel plat. Si tu les fais depuis déjà mercredi, alors il faut les congeler. Et quand tu les congèles, c'est déjà moins bon. Donc faut voir après. Le but c'est de faire tous les Rot Shabbat. Et ça, vous pouvez mettre au tableau. Alcool d'avoir chez Koné, Zéou l'Irvot Shabbat. Donc il faudra qu'ils disent, surtout ce qu'il achète, c'est l'Irvot Shabbat, qui a dibou ou poel arbe bigdusha. Ouais, ça on l'a dit et redit, mais on l'avait pas vu écrit. Là c'est très clair, parce que la parole, c'est ça qui agit beaucoup dans la Gdusha. Hein? Donc toujours, il faut le dire. C'est pas simplement le penser, c'est pas simplement en kavana, c'est le dire. Et ça, c'est ça qui va agir pour les Rot Shabbat. Voilà, ça c'était jusque-là. Le reste, je regarde, j'ai écrit que c'était pas obligatoire. Bon, c'est pas obligatoire. C'est des choses qu'on a l'habitude de préparer des beaux vêtements, des belles nappes, etc. Et bon, venez, on va le faire. On va le faire vite fait. Et non, après, bon, ça c'est. Il dit que c'est bien aussi de garder des choses à préparer après à Ben Hashmashot. On va pas le faire. Excusez-moi. Voilà, ça on va sauter pour l'instant parce que je veux qu'on avance et c'est pas. Ok, donc ça on a dit. Premièrement, c'est parce qu'on est sur le vendredi. Donc le vendredi, se lever tôt. Et ça, on a dit donc de préparer, d'acheter les choses, donc, comme on vient de l'expliquer, le plus proche possible du Shabbat, sauf s'il y a une raison de ne pas le faire. Voilà, dans le Shulchan Aruch. Va filou yesh lo kama avadim le shamesho. Et même s'il a beaucoup de serviteurs à son service, ishtadel lachin gazmo shum davar letzorche Shabbat. Il fera attention de préparer au moins quelque chose pour les préparatifs du Shabbat, qu'aider les chavedo afin d'honorer le Shabbat. Qui rafriza hayam echater ayarak dakdak, parce que rafriza, alors ça c'est une autre gemara, c'est pas celle qu'on a faite, je ne l'ai pas prise parce que c'est mot à mot ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Parce que rafriza, il coupait en petits morceaux les légumes, veraba, verav Yosef, ayum mevakerin etzim, Rabba et Rav Yosef, ils préparaient les bois. Et Rabbi Zera aya madlik aesh, et Rabbi Zera il allumait le feu. Et Rav Nachman aya metaken abaït, Rav Nachman il faisait le ménage. Ah, ça c'est un moussard. Rav Nachman, il faisait le ménage. On met achnis kelim atsichim le Shabbat, il faisait rentrer, il sortait la vaisselle de Shabbat. On me fanait qu'elle est à chol, et il rangeait la vaisselle du chol. Ah, ça aussi c'est sous-entendu que c'est bien d'avoir une vaisselle spéciale pour Shabbat. Umehem il mode kol adam. Et deux doit apprendre chaque homme, même les Marocains et même les Djerbiens. Velo yomar lo efgom kevodi. Et on ne doit pas dire, attends mais ça ce n'est pas de mon kavod, ce n'est pas de mon rang de passer le balai. Femme, active-toi. Pourquoi? Et c'est ça, et par contre c'est ça qu'il faut mettre. Kizehu kevodo chez Mechabed à Shabbat. Parce que c'est son honneur d'honorer le Shabbat. C'est un honneur pour nous d'honorer le Shabbat. Au contraire, il ne faut pas faire ça en se disant mince encore Shabbat, purée c'est chaque semaine, ils ne pouvaient pas faire ça une fois par mois. Non, c'est au contraire, on fait le balai, on fait tout ça, mais on est heureux de le faire. Hein, ceux qui font le balai, c'est comme au Bet HaKnesset, vous savez, c'est une grande mitzvah d'arranger le Bet HaKnesset. Quand on arrive, on fait le balai, on jette les poubelles, et des fois on dit ah ce pauvre gabaye, mais c'est le plus heureux. C'est un honneur. Vous êtes en train de faire le ménage dans le palais du roi. Et comme vous savez très bien que, je rappelle cette petite Gemara, hein, Rabbi Akiva, il n'a pas réussi à faire pleuvoir. Et j'ai oublié c'était quel Rav. Tu la connais cette Gemara, David? C'est sa femme. Il fallait faire pleuvoir. Et Rabbi Akiva, il n'a pas réussi. Non, pas Ronir Magel. Bon, je ne me rappelle plus. Un autre Rav, lui, il a prié, il a plu. Mais ils ont dit quoi? Lui, il est meilleur que Rabbi Akiva, mais il pas du tout, c'est pas possible. Il y avait plusieurs même qui avaient essayé. Mais non, lui, il est beaucoup moins important. Comment ça se fait qu'il a réussi? Et j'ai dit non, Rabbi Akiva dit moi je suis un ministre. Je suis un ministre, le ministre, il faut prendre rendez-vous avec le roi, on a des affaires, il faut attendre l'assemblée générale. Il dit mais celui qui fait le ménage dans le palais du roi, il est tout le temps en contact avec le roi. Il est là, il tape pas à la porte, il s'occupe, il est là pour ça.
Et ben lui, à ce moment-là, il dit, ah, au fait, il faut avoir un peu de pluie. Là, ça passe beaucoup plus facilement. Donc c'est ça. Donc nous, on arrive, c'est un honneur de pouvoir faire le ménage dans le palais du roi. Le Rama, Veyesh leashriz à Sakin Berev Shabbat, et c'est bien aussi déguiser les couteaux la veille de Shabbat. Alors c'est pas au cas où le Shabbat part en vrille, c'est pas pour ça, c'est pour voir bien couper les aliments. Surtout ne vous trompez pas de pshat. Ki zeu mikevod à Shabbat chez Mechin Atzmo l'achila, parce que c'est pour le Shabbat de se préparer, de préparer soi-même pour manger. Donc tout ce qu'on va préparer pour le repas, soi-même, ça c'est un kavod de Shabbat, et jusqu'à avoir des couteaux qui sont bien aiguisés. Évidemment, on n'a pas le droit d'aiguiser le couteau pendant Shabbat. On va faire le Mishnah Bura Gimel, la Achin Beatzmo, de préparer soi-même. Des mitzvat kevod Shabbat mutal al kol adam, parce que la mitzvah du kevod Shabbat, elle dépend elle est sur chacun. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut dire non mais moi j'ai pas la mitzvah de kavod Shabbat, c'est chaque personne dans la maison, même le mari. C'est pas comme la nérote, on va dire les nérotes, la femme elle a allumé, c'est fini, moi j'ai pas besoin d'allumer, je suis quitte. Là non, chaque personne de la maison a la mitzvah de kavod Shabbat, c'est pour ça aussi c'est bien de faire participer les enfants. Quand ils sont évidemment, si ça doit déclencher une guerre mondiale avant Shabbat, c'est pas la peine, mais s'ils sont plutôt partants de faire certaines choses, c'est bien de les faire participer aussi. Urdirtiv, comme il écrit dans le pasuk, Vekarata Shabbat Oneg, Ligdosh Hashem Mechubad. On avait déjà expliqué ce pasuk. Ou mitzvat, alors ça au stabilo. Ou mitzvat bo, yoter mi bishlucho. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Ou mitzvat bo, yoter mi bishlucho. C'est un principe que toute mitzvah qu'on peut faire soi-même, c'est toujours mieux que par un chaliar. Donc il y a des mitzvot qu'on peut faire par un chaliar. Par exemple, kavod de Shabbat, je paye une femme de ménage, je fais la mitzvah par chaliar. Ou souka, je fais construire la souka par des entrepreneurs. Je fais la mitzvah par un chaliar. Shlucho Adam Kemoto. Voilà. C'est comme dans le droit que le mandataire, c'est le mandataire, c'est le bras du mandant. Donc c'est comme si c'était lui-même. D'accord? Donc quand on envoie quelqu'un faire une mitzvah à sa place, c'est comme si on l'avait fait soi-même. On peut même d'ailleurs, vous savez, se marier par un intermédiaire. Ça a été rendu interdit par les Chachamim. Mais si par exemple je donne une bague à... Enfin moi je suis déjà marié, mais Yehuda qui n'est pas marié, il donne une bague à Reuven, il dit va voir Sephora qui habite à Netivot et tu lui donnes cette bague pour moi pour se marier, eh bien le mariage est conclu alors même qu'ils ne sont peut-être jamais vus. Les Kiddushin sont valables. Malgré tout les Chachamim ils ont interdit. Ils ont interdit parce qu'ils ont dit imagine-toi ils ne sont jamais vus, ils savent qu'ils sont de bonne famille machin, mais que Reuven est en réalité pas très beau, ou l'inverse, et que quand ils se voient, mince, ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait une émission comme ça, là ça n'a pas marché. Donc on s'est vu, mince, mais c'est fini, on est mariés. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un get. Alors elle pourra plus se marier qu'un Cohen, etc. Donc c'est pour ça qu'Aram ils ont dit, qu'est-ce qui risque de se passer? Et ils ont honte, ils se sont mariés, ils vont pas tout annuler. Eh bien, ils vont rester mariés, mais ils vont se haïr. Et on voit combien aussi le physique il est important dans la Torah. Parce qu'il faut que ta femme, et inversement que le mari, il faut que le couple se plaise. Ça c'est important. Et pas uniquement ce qui veulent dire bonté d'âme, c'est bien la bonté d'âme, mais ça suffit pas. Il faut également qu'on se plaise. Alors ça veut pas dire qu'il y en a qui attendent Miss Monde et ils se trouvent à 40 ans pas mariés. On n'a pas dit ça, mais il faut que ça soit, faut pas que ça soit des fois, il y a un physique qui peut ne pas nous plaire du tout. Chacun en fonction de ses goûts, et ça c'est problématique. Hein? Voilà, il reste toute la vie après. Donc, en tout cas, de quoi? Ah, je sais pas, peut-être. J'ai pas étudié ça. Toi, tu l'as étudié? Ah voilà, ok. En tout cas, mitzvabo yoter mishlucho, mitzvabo yoter mishlucho. Faut garder ça en tête. C'est un principe. Mitzvah soi-même plutôt que par shaliach. C'est aussi pareil pour quand on fait les brachot à la fin de la Seuda. Il y en a un qui va faire pour tout le monde. Alors c'est bien, comme ça on n'oublie pas. Celui qui... Alors Birkat Hamazon c'est encore autre chose parce qu'il y a un problème, c'est trop long. Donc ça on ne fait pas avec un shaliach le Birkat Hamazon, sauf vraiment quelqu'un qui ne connaît pas, ou même on lui donne un autre Birkat. C'est qu'il y a un Birkat en une phrase. Hein? Ça, celui qui ne connaît pas ou qui ne fait pas le Birkat parce que c'est trop long, on lui donne ça en attendant qu'il fasse Teshuvah, il commence comme ça. Ou les femmes des fois, les femmes qui veulent... C'est que les femmes elles sont tellement occupées dans la cuisine que des fois elles peuvent être très religieuses et quand même ne font pas le birkat.
Dire, ah non, mais attends, j'ai la vaisselle, j'ai ci, j'ai ça, ça soit pas. Alors au moins, vous avez cette phrase dans les nouveaux Patarchia ou la dernière page, c'est une phrase, et là, elle peut pas dire qu'elle peut pas le faire. Hein? C'est de Oraïda, c'est très grave, c'est pour ça, non mais. On sait très bien que des fois, avec les enfants, les machins, la communication n'est pas toujours évidente. Donc, en tout cas, il y a des solutions comme ça faut pas hésiter à les prendre. On est acquis de la mise d'Oraïda dans le Birkat, mais c'est pour ça que le Birkat, comme il est très long, même, on n'acquitte pas les gens. Parce qu'ils risquent de ne pas entendre un mot, il faut répondre tous les aménimes, etc. C'est long. Mais à la Mechia, par exemple, quand on fait la Mechia après la Souda, pareil, si vous savez le faire, bien, etc., vous avez un livre à portée de main, il vaut mieux le faire soi-même que s'acquitter par quelqu'un. Bechol mitzvot, mitzvah boyotamishuro, et c'est que ça soit donc ici pour le cas de Onek Shabbat, mais également pour toutes les mitzvot de la Torah, c'est toujours mieux de faire soi-même plutôt que par un envoyé, qu'un sheliach, qu'un mandataire. Vayen beveo halacha, et on peut aller voir dans le bio halacha qui parle de ça. Kadvu asfarim yehaer bichuva yipashvesh be'asav bechol erev Shabbat. Il est écrit dans les Sfarim, encore un chidouche, que c'est bien d'avoir des pensées de Teshuvah et d'analyser ses actions toute veille de Shabbat, tout vendredi. Tout ce qu'on dit de faire, là, généralement avant Kippour, c'est ce qu'on dit avant Kippour, pendant tout le mois d'Elul, on dit on prépare la Teshuvah de Kippour, et bien en réalité, les Sfarim disent qu'il faut faire ça chaque vendredi. Chaque vendredi, celui qui il veut augmenter quelque chose grâce à ce shiur d'aujourd'hui, il prend 3 minutes, il dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Voilà, exactement, introspection. Hein, comme il dit, alors le Ramchal, ceux qui l'ont lu, il va plus loin, lui il dit qu'après chaque jour il faut le faire, et même après chaque action, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une action sur laquelle Chesbon Nefesh, exactement, tu t'es posé la question, voilà, je vais le faire, hein, après l'action, tu vas dire, bon, est-ce que même si c'est une mitzvah, est-ce que dans cette mitzvah j'ai vraiment eu la kavana, ou est-ce que j'ai plutôt pensé à moi, ou est-ce que j'ai eu de la gava, ou est-ce que j'ai pas été assez gentil, ou j'ai été trop triste, pas assez simcha. On essaye d'analyser comme ça. De toute façon, c'est un peu naturel en réalité. Hein. On croit qu'on se dit que c'est loin, mais en réalité, on a tous un petit peu cette façon de faire que quand à un moment donné, on a un choix qui se présente et qu'on fait, généralement, on réfléchit, est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait. Mais en tout cas, le vendredi, de se poser avant Shabbat, c'est très bien. Pourquoi? Ki Shabbat mikre Kala. Parce que la Shabbat, il s'appelle Kala, c'est-à-dire une fiancée. Mikre Kala Malketa, pardon. Donc c'est la reine de Shabbat, donc la fiancée, la princesse de Shabbat, on va dire. Uchilo Mekabel Pena Meler, et c'est comme si il recevait le roi, la face du roi, clairement, dans les mots. Idbarar Shemo, béni soit-il. Ve'en na'e le kabelo, et c'est pas joli de recevoir donc la reine Shabbat et le roi. Keshiou lavouche bivlouye asravot, quand il est habillé avec des habits qui sont sales, shel chel'at avonot, par la pourriture de nos fautes. Donc nous on a les habits de Shabbat, c'est le costume, mais il y a aussi les habits de la Neshama. Et donc quand vous savez que ça c'est ici illustré, mais hein, mikvé, nachon, ceux qui ont l'habitude de faire le mikvé aussi, c'est aussi le mikvé, ça permet non seulement de se purifier, mais également ça nous fait réfléchir quand on va au mikvé, ça nous fait faire tchouva. Donc c'est aussi ça qui est bien dans le mikvé. Mais vous savez que là on parle d'habits comme ça de manière illustrée. Mais c'est pas que des. Il y a écrit que toutes les mitzvot qu'on fait, ça va être ça nos habits au Lamaba. Donc notre Neshama va arriver au Lamaba habillée. Elle va arriver avec des. Et en fonction de nos mitzvot, etc., c'est ça qui va constituer nos habits du Olamaba et même notre corps, entre guillemets, du Olamaba. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça a un sens. En tout cas, aujourd'hui, on comprend qu'on aurait honte de sortir avec des habits déchirés. À combien on aurait honte là-haut d'avoir des habits déchirés pour l'éternité. Donc c'est pareil. Donc ici, ce qu'il nous dit simplement, c'est que tu vas accueillir Shabbat, la reine Shabbat, le roi, la face d'Akadosh Baruch Hu Shabbat, et ben il ne faut pas l'accueillir. Alors il faut un beau costume, c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une belle neshama, et pour ça, on fait Teshuvah en Shabbat, et la Teshuvah, elle fonctionne, elle nous permet d'être propre et beau dans tous les sens du terme pour Shabbat. V'yesh lefanot kure akavish, shikorin shepiz veibsh. Et il y a lieu d'enlever les toiles d'araignée, qu'on appelle ça spin ou veib, je sais pas d'où ils ont trouvé, à quoi ça fait référence, mais abaït, berev Shabbat, de la maison la veille de Shabbat. Voilà, il y a un côté qui est simple, c'est pour faire propre la maison, il y a un côté aussi un peu kabbalistique, les toiles d'araignée c'est très mauvais dans une maison, au niveau de la Kabbalah ça mène pas des bonnes choses,
même si c'est vrai qu'on ne veut pas tuer les araignées d'après certains, parce qu'ils ont sauvé David Améler. Comme vous le savez, il y a eu un accord entre David et l'immense araignée qu'il a sauvé de Shaoul. Il y en a qui disent que maintenant, vu qu'elles ont envahi le Beth Amikdash quand il a été détruit, on peut les tuer. L'accord est caduc. Voilà. Bon, moi, quand je m'appelle David, et comme beaucoup de gens ici, je ne tue pas les araignées. Mais en tout cas, En plus, ces araignées, c'est très utile. c'est très utile. Ça nettoie. Moi, je ne le tue pas, je connaissais pas l'histoire. Je les bouche. Ah, tu connais pas l'histoire? Alors, on va la raconter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut la connaître. C'est le buisson, hein. Hein? Il s'est caché dans un buisson et puis Ah, vous ne connaissez pas l'histoire. Excusez-moi, je pensais que tout le monde la connaissait. Vous savez que Shaoul a poursuivi David. Oui, Dès qu'il a su que c'était lui qui devait prendre sa place, Shmuel il a dit à Shaoul, quand il a accueilli, quand il revenait de la guerre avec Amalek, il a dit écoute, mais c'est qui tout ça? Bah, c'est les Amalécites, regarde les belles bêtes, on va les. Quoi? Mais tu me fous? Allez, c'est fini, tu n'es plus roi. Alors Shaoul, depuis ce jour-là, il sait qu'il va sauter. C'était pas immédiat, mais il savait. À partir de ce moment-là, on était chercher David, c'est peut-être l'histoire, mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. Et donc David Améler, au fur et à mesure, depuis qu'il a battu Goliath, donc il a commencé à monter en grade dans l'armée de Shaoul, et au fur et à mesure, il commençait à être très aimé, très acclamé. Chaque guerre, il revenait gagnant et victorieux, et donc il était acclamé par le peuple. Et Shaoul, il a commencé à comprendre à un moment donné que c'était David qui allait lui prendre son poste. Il était jaloux. Il a écrit qu'il y avait un roi Ra qui venait sur Shaoul, parce que Shaoul c'est un grand sadique. Faut pas croire que c'était un. Et Shaoul, il voulait même pas être roi au début. Il dit mais moi je suis pas digne d'être roi, etc. Déjà il était grand aussi, il était très grand, très fort. Mais c'était un grand sadique. Il n'a pas été un roi pour rien, le premier roi d'Israël. Mais il y avait un vent. Hein, vous savez, des fois, quand il y a des trucs qui vous prennent comme ça, il y a un roi shtout. Hein, c'est de là qu'on apprend qu'un homme il ne peut pas se fauter s'il n'a pas roi shtout. Un vent de haine qui le prenait et il allait pour tuer David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a poursuivi David et à un moment David est cerné, il voit une grotte, il rentre dans la grotte. D'accord? Et là, il voit une très grosse araignée. Et l'araignée dit, regarde, rentre avec moi, comme ça je vais te bouffer. Non, rentre. Et l'araignée, elle a fait une grosse toile d'araignée. Et quand les gens ils sont venus le chercher, ils ont dit, bon, il ne peut pas être là-bas, parce que sinon il aurait cassé la toile. Donc ils n'ont pas été chercher plus loin. C'est de là que vient la médaille de David. Peut-être, ça je sais pas. Ouais, je sais pas. Et donc, je crois que ouais. Et donc, ils sont sortis, il a été sauvé, ils ont campé devant cet endroit-là, c'était le soir. David, il est sorti ensuite, quand il a vu que tout le monde dormait, il a pris un morceau du manteau de Shaoul, il l'a coupé. J'ai lu le manteau, bon, peut-être. Après, il a réveillé Shaoul. Il dit, regarde, parce qu'il s'adorait, Shaoul et David, c'était son. Il dit, voilà, j'aurais pu te tuer, regarde, je t'ai coupé un morceau de manteau. Shaoul, il a pleuré, pardon, il a fait des câlins, machin. Bon, ça n'empêche pas qu'il a poursuivi encore après. Il y a encore le roi qui est venu. Et comme vous avez cette haftara qu'on lit 3 fois par an, que David, il avait très froid à la fin de sa vie. Ça, vous le savez? Il avait très très froid. On ne savait pas comment le réchauffer. On a pris Abigail, une fille qui était très très belle, pour qu'elle dorme toute nue à côté de lui pour le réchauffer. Parce qu'il était. Bon, il y a des explications sur ça. On rentre pas dans les détails, mais on l'a lu 3 fois par an. Voilà. Et effectivement, il n'a jamais touché. Mais c'était sa femme quand même. Et ils sont mariés. Et maintenant, la question c'est pourquoi il avait froid? Pourquoi il avait si froid que ça? Il écrit parce que comme il a déshonoré les habits en coupant comme ça un habit, c'est une sorte comme si tu donnes pas d'importance aux choses matérielles. À cause de ça, ses habits à la fin de sa vie, il ne le réchauffait plus. Donc on voit aussi, ne jetez pas les croissants quand il en reste, il faut les manger. Bal tachrit. Non mais c'est bon. Après encore une fois, il doit y avoir des explications là-dessus, mais bon, en tout cas, voilà l'histoire de David. Et pour ça, il y en a qui disent on ne tue pas les araignées parce qu'elle a sauvé David. David a dit moi, mes enfants, ils ne te tueront pas non plus. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Mais, comme j'ai dit après, comme il y a des araignées qui ont été sur le Beth Amikdash, sur les ruines du Beth Amikdash, il y en a qui disent il faut les tuer. Elles ont déshonoré le Beth Amikdash. Une fois qu'il était. Chacun fera comme il le sentira. Voilà. Donc, on continue. Donc, on a dit il faut enlever le toit d'araignée. Mais Abaïd de Shabbat, mais c'est sûr qu'il faut honorer la maison en enlevant tout ce qui est poussière et terre, etc. quand il fait encore jour. Tout ça, ça s'appelle l'Irvot Shabbat. Donc c'est pas uniquement acheter la damprout et la boucha, mais c'est aussi faire le balai.
Vidame Bedato Kilou Yavo Elav. Voilà. Et qu'est-ce qu'il doit avoir dans son esprit? Comme si elle allait venir chez lui. Les It Arsen Melech Basar Vadam, Kama Mechamed Abed Umatsia Amitot. Et s'il devait venir chez lui un roi de chair et de sang, si Bibi devait s'être invité chez vous vendredi, alors Yosef, il n'aurait rien fait du tout, mais beaucoup de personnes. Hein? Je préfère ce l'Autriche. Voilà, bon, peu importe. Mais t'aurais eu quand même la pression. Et ben, si déjà un roi, on sait comme ça, alors il faut se dire qu'on doit faire ça, que le roi, il va venir arranger les lits. Le Chasheken, Shabbat Malketa, et à plus forte raison, Shabbat Malketa. Chazak ou Baruch. Je fais juste là la chabet, comme ça on aura fini le siman. Yarbe Bevasar Veyain, Migdanot, Kefi Yecholto. Il faudra multiplier les viandes et les vins et tout ce qui est confiserie selon ses possibilités. Et on avait expliqué, vous vous rappelez, au tout début, le premier siman qu'on avait fait, que ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger de la viande et boire du vin. C'est ça, c'est ceux qui ont plaisir, ceux qui n'ont pas, ils font avec autre chose. Hazak ou Baruch.